C'est un bâtiment pour lequel j'avais demandé à l'architecte qu'il soit sobre, esthétique, fonctionnel et respectueux de l'environnement. L'idée du projet était assez simple. Nous sommes arrivés sur un site sur lequel existait une ferme en pierre qui avait quelques siècles. Nous avons fait un choix de démolir ce bâtiment, mais de réutiliser l'ensemble des matériaux issus de cette déconstruction dans le cadre d'un nouveau projet plus contemporain et plus actuel. Ce qu'on a souhaité aussi, c'est pour l'unité du personnel, c'est de rassembler l'ensemble du personnel administratif à l'exclusion évidemment du centre technique qui a été construit il y a 5-6 ans. Mais désormais, notamment le pôle économie-tourisme intègre le siège, et ce qui n'était pas le cas précédemment, ce qui renforce la cohésion d'ensemble et la cohésion d'équipe. Par ailleurs, on peut constater effectivement que le bâtiment est situé au cœur d'une zone artisanale, dans le secteur nord de Concarneau, ce qui fait qu'il est proche du centre géographique de notre agglomération et que pour les élus de tous les points du territoire, il est plus facile d'accès que notre ancien siège qui était au centre de la ville de Concarneau. Il y a une vraie amélioration de l'accessibilité pour le public. Le parking, il est totalement accessible pour une personne à mobilité réduite, en fauteuil roulant. Les portes s'ouvrent, elles sont larges. Les portes des bureaux également, les WC également. Il y a également une boucle magnétique pour les personnes malentendantes dans les salles de réunion. Donc c'est vraiment, tout a été fait pour les personnes à mobilité réduite ou porteuses d'une déficience motrice. Qualité de travail pour les services, donc des bureaux de 12 mètres carrés pour un agent seul, 16 mètres carrés pour 2 personnes dans les bureaux, ce qui fait un confort de travail assez intéressant. Puis des bureaux qui sont assez lumineux dans l'ensemble, puisqu'on a quand même beaucoup de baies vitrées qui enveloppent le bâtiment, ce qui fait que l'on soit en hiver ou en période estivale, les agents auront des conditions de travail agréables. C'est un bâtiment qui est très performant énergétiquement, qui a un niveau BBC RT 2012. Malgré tout, c'est un bâtiment qui continue à être chauffé, notamment par une chaudière bois à granulés qui est plutôt performante et qui a été installée dans ce bâtiment pour être aussi mutualisé avec un prochain bâtiment qui s'appelle la pépinière d'entreprise, qui sera à quelques centaines de mètres de l'hôtel communautaire. L'avantage également de la situation de ce bâtiment, c'est que nous disposons du terrain pour pouvoir implanter juste à côté la pépinière d'entreprise. Donc nous aurons l'activité économique, l'activité administrative également du territoire qui seront regroupées, et je pense que c'est un atout supplémentaire pour la situation de l'ensemble. C'est un bâtiment où beaucoup de gens vont vivre, et donc on a essayé de maîtriser les différentes échelles du projet. La globalité, l'interface avec le site, ses arbres remarquables, la végétation intéressante qu'on a préservé et mis en valeur. On a aussi installé un toit végétalisé qui s'inscrit parfaitement dans le site. J'espère que le personnel a apprécié depuis son installation récente, apprécie ce bâtiment et qu'il va être heureux de travailler dans un cadre qui par ailleurs est particulièrement agréable.